Tu vois, mon frère, parler à une femme sans poser de questions, ce n'est pas un jeu de mots, ce n'est pas de la manipulation, c'est une science émotionnelle, un art subtil qui demande du calme, de la maîtrise et surtout une présence intérieure. Parce qu'une femme ne se séduit pas seulement avec la bouche, mais avec l'énergie qui émane de toi, avec la manière dont tes mots se posent, avec le ton de ta voix, avec ton regard, et surtout avec ton silence. Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 premières façons de parler à une femme sans poser de questions. Ce sont 3 chemins qui, si tu les comprends bien, peuvent ouvrir des portes dans le cœur d'une femme sans que tu aies besoin d'insister, de prouver, ni de chercher à séduire. Ces 3 façons, c'est l'art de parler en profondeur, de toucher sans toucher, de questionner sans questionner, de faire naître en elle l'envie de se dévoiler alors que tu ne lui as rien demandé. La première façon, c'est raconter des histoires où elle se reconnaît sans que tu lui demandes qui elle est. Beaucoup d'hommes croient qu'une conversation doit commencer par une série de questions. Tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? C'est quoi tes passions? Tu aimes quoi? Mais en réalité, ce genre de dialogue fatigue, parce qu'il place l'autre dans une posture d'interrogatoire. Une femme n'a pas envie d'être interrogée, elle a envie d'être découverte. Et pour la découvrir sans la questionner, il faut apprendre à raconter des histoires où elle se voit sans que tu parles d'elle. Quand tu racontes une expérience, une émotion, un souvenir, une douleur, une leçon de vie, tu lui tends un miroir invisible. Par exemple, tu dis calmement, « Il y a des moments dans la vie où tu donnes tellement que tu oublies que toi aussi, tu as besoin qu'on te donne. Et quand tu te rends compte de ça, souvent, il est trop tard, parce que tu t'es vidé. À ce moment précis, tu ne lui as rien demandé, mais elle se reconnaît. Elle ressent que tu as compris quelque chose qu'elle a vécu sans que tu saches quoi. C'est ça le pouvoir des histoires. Elles contiennent des vérités universelles. Tu peux passer des heures à t'exprimer de cette manière, à peindre des émotions, à parler des gens, des rêves, des blessures, des renaissances. C'est comme si tu plantais des graines dans son esprit. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle commencera à parler d'elle-même, sans que tu aies eu besoin de la pousser. Parce que ton histoire aura réveillé la sienne. C'est ce qu'on appelle la narration connectée, parler sans diriger, inspirer sans contrôler. Et si tu maîtrises ça, tu n'auras jamais besoin de poser la moindre question. Parce que les mots bien placés deviennent des ponts que l'autre traverse naturellement. La deuxième façon, c'est parler à travers les émotions et non les faits. Tu vois, beaucoup d'hommes communiquent avec la tête, alors que les femmes ressentent avec le cœur. Ce n'est pas qu'elles n'aiment pas la logique, c'est qu'elles vibrent à travers l'émotion, la sensation, l'énergie derrière les mots. Quand tu veux parler sans poser de questions, tu dois apprendre à ressentir ce que tu dis. Ne dis pas « tu es fatigué », mais dis plutôt « on dirait que ta journée a laissé une trace dans ton regard ». Tu ne poses pas une question, tu fais une lecture subtile. Et cette lecture montre que tu observes, que tu ressens, que tu es connecté à autre chose que ton propre discours. Tu es dans l'attention, pas dans l'intention. Tu vois la différence. L'attention observe, l'intention cherche à obtenir. Quand tu parles à travers les émotions, tu fais comprendre que tu es un homme sensible à l'invisible, que tu ressens avant de parler. Et c'est ce qui crée la sécurité émotionnelle chez une femme. Parce qu'elle sent que tu ne veux pas la décoder, tu veux simplement la comprendre sans la forcer à se dévoiler. Tu peux parler d'un coucher de soleil, d'un souvenir, d'un silence, et créer des images qui touchent le cœur. Par exemple, tu dis, tu sais, il y a des jours où le silence parle plus fort que les mots, où un simple regard suffit pour tout dire. Ce genre de phrase fait écho. Elle ne répond pas à une question, mais elle s'ouvre parce que ton langage émotionnel a touché son âme. C'est pour cela que parler sans poser de questions, ce n'est pas rester muet, c'est savoir choisir des mots qui invitent plutôt que des mots qui exigent. Pendant 1 heure, tu peux apprendre à parler comme ça, à transformer chaque phrase en caresse verbale, à écouter avec le cœur, à répondre sans précipitation, à te taire quand il faut. Parce que les émotions se lisent dans le rythme, pas seulement dans les mots. La troisième façon, c'est parler de toi avec profondeur, pas pour impressionner, mais pour inspirer. Tu vois, beaucoup d'hommes tombent dans le piège du « moi, je ». Ils veulent impressionner, montrer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils valent. Mais une femme n'est pas attirée par ce que tu possèdes,
elle est attirée par ce que tu dégages. Et ce que tu dégages vient de ton histoire, de ta manière de la raconter, de ta sincérité. Quand tu parles de toi, fais-le sans chercher à te justifier ou à briller. Parle comme un homme qui a compris quelque chose de la vie. Par exemple, tu peux dire, il y a eu une période où je croyais que donner plus rendait les gens plus vrais. Puis j'ai compris que certains prennent parce qu'ils ne savent pas recevoir. Et à ce moment-là, j'ai appris que la paix, c'est de ne plus attendre que les autres comprennent ton cœur. Cette phrase ne cherche pas à impressionner, elle invite à réfléchir. Elle crée une résonance. En parlant de toi, tu lui permets de se découvrir elle-même. Parce que ta vulnérabilité devient un espace de confiance. Une femme ne s'attache pas à un homme parfait, elle s'attache à un homme qui assume son humanité. Pendant 1 heure, tu peux développer cela, raconter ton parcours, tes chutes, tes renaissances, parler de ce que tu as appris, pas de ce que tu as gagné. Tu peux évoquer tes doutes, tes silences, tes remises en question. Et crois-moi, une femme qui écoute un homme parler avec vérité ne se lasse pas. Elle écoute avec respect, avec admiration, parce qu'elle sent qu'il ne joue pas un rôle, il vit ce qu'il dit. Et c'est là que le lien naît. Parce que parler de soi, ce n'est pas se vanter, c'est ouvrir une porte sur son monde intérieur. Et dans ce monde, si elle se sent à l'aise, elle restera. Quand tu combines ces 3 premières façons, tu deviens un homme rare, un homme qui ne pose pas de questions, mais dont chaque mot appelle une réponse naturelle. Tu racontes, elle s'ouvre. Tu ressens, elle se confie. Tu partages, elle s'attache. Et tout cela sans la moindre question. Parce que la véritable communication ne vient pas de la curiosité, mais de la connexion. Parler sans interroger, c'est parler depuis le cœur, c'est dialoguer avec l'âme. Et dans un monde où tout le monde veut parler pour être entendu, l'homme qui parle pour être ressenti devient inoubliable. La 4e façon de parler à une femme sans poser de questions, c'est utiliser le silence comme un langage. Peu d'hommes comprennent la puissance du silence. Beaucoup pensent que séduire, c'est parler sans s'arrêter, remplir chaque instant, occuper l'espace, mais c'est tout le contraire. Le silence est un instrument d'intensité. Il est l'espace entre les mots, la respiration entre les phrases, le souffle de la présence. Quand tu maîtrises le silence, tu crées une tension douce, une énergie qui attire sans forcer. Une femme sent quand un homme n'a pas peur du silence, car cela montre qu'il n'est pas vide. Les gens qui fuient le silence, c'est souvent parce qu'ils ont peur d'être face à eux-mêmes. Mais l'homme calme, l'homme posé, celui qui peut s'asseoir, regarder, écouter sans se sentir obligé de remplir le vide, cet homme dégage une force rare. Parler sans poser de questions, c'est aussi savoir se taire au bon moment, laisser planer une phrase, faire respirer la conversation. Par exemple, tu dis quelque chose de simple, mais vrai, tu sais, parfois, le silence dit plus que tous les mots qu'on n'a pas su dire. Puis tu t'arrêtes, tu ne cherches pas à combler, tu la regardes, tu laisses tes mots descendre. Tu verras qu'elle parlera, qu'elle dira quelque chose, ou qu'elle se contentera de te regarder différemment, parce que le silence crée un espace de confiance. Dans cet espace, les masques tombent, les vérités remontent. C'est dans le silence que la sincérité naît. Et si tu veux maîtriser cette façon, tu dois apprendre à être présent sans parler. Regarde, respire, observe, ressens. Le silence, c'est la preuve que tu es en paix avec toi-même. Et une femme ressent toujours la paix intérieure d'un homme. Le silence devient alors ton langage secret, ta force tranquille. Et paradoxalement, c'est souvent dans ces moments silencieux qu'elle te parlera le plus sincèrement. Parce que la parole n'est toujours là où l'écoute existe. La 5e façon, c'est faire naître la curiosité à travers des affirmations ouvertes. Tu vois, la plupart des conversations tournent autour des questions. Tu penses quoi de ça? Tu fais quoi? Tu aimes quoi? Mais les affirmations ouvertes, elles, sont des portes à demi fermées. Elles éveillent sans forcer. Elles suscitent l'intérêt. Au lieu de demander, tu dis. Tu ne poses pas une question, tu poses une idée. Et cette idée appelle naturellement une réaction. Par exemple, tu dis, l'amour, c'est étrange. Il disparaît souvent quand on le poursuit, mais il revient quand on arrête de courir. Tu n'as posé aucune question, mais tu as déposé une réflexion. Tu crées une tension douce. Elle veut répondre, elle veut donner son avis, elle veut participer, parce que tu as éveillé quelque chose en elle.
Les affirmations ouvertes sont des phrases qui ont un début, mais pas de fin. Elles laissent à l'autre la liberté de continuer. Et c'est cela la clé, tu ne lui arraches pas la parole, tu lui offres l'espace de parler. Tu deviens celui qui inspire la parole, pas celui qui la réclame. Tu peux parler pendant des heures en utilisant cette technique, raconter des scènes de vie, des réflexions, des vérités universelles, des observations. Parle du comportement humain, de la beauté de la simplicité, de la fragilité des émotions, de la force du pardon. Chaque phrase que tu poses doit être une graine. Certaines prendront racine tout de suite, d'autres plus tard, mais toutes auront laissé une trace. Et plus tu sauras parler de manière suggestive, plus elle aura envie de te répondre, de te connaître, de t'explorer. Parce que tu n'imposes pas la conversation, tu la fais naître naturellement. C'est un art, l'art de susciter la curiosité sans chercher à contrôler. Et rappelle-toi ceci, ce n'est pas celui qui parle le plus qu'on écoute, c'est celui qui dit les choses qui font réfléchir. L'homme qui parle par affirmations ouvertes crée un lien spirituel. Il ne cherche pas à convaincre, il éveille. Enfin, la 6e façon de parler à une femme sans poser de questions, c'est parler à travers les valeurs et non les opinions. Les opinions, tout le monde en a. Elles changent selon l'humeur, les saisons, les circonstances. Mais les valeurs, elles, sont le socle de l'âme. Elles révèlent qui tu es vraiment. Quand tu parles à travers tes valeurs, tu n'as pas besoin de te justifier ni d'argumenter. Tu exprimes ce que tu crois profondément. Et cela touche, parce que les valeurs résonnent dans l'invisible. Tu peux dire par exemple, je crois que la loyauté, ce n'est pas de rester quand tout va bien, mais de ne pas fuir quand tout devient compliqué. Tu ne poses pas une question, mais tu révèles un principe. Et ce principe, s'il est vrai pour toi, se sent. Une femme n'est pas attirée par un homme qui parle bien, elle est attirée par un homme qui parle juste. Et la justesse, elle vient de la cohérence entre les mots et la vie. Si tu veux captiver sans interroger, apprends à parler depuis tes convictions. Parle de la patience, du courage, de la dignité, de la foi, du respect, de la paix intérieure. Ce sont des valeurs qui ne vieillissent jamais. Quand tu parles de valeurs, tu fais vibrer quelque chose de profond en elle. Parce qu'une femme ressent immédiatement quand un homme a des racines, quand il sait ce qu'il veut, quand il croit en quelque chose de plus grand que lui. Et quand elle t'écoute parler ainsi, elle ne t'écoute plus seulement avec ses oreilles, mais avec son âme. Elle commence à se demander, qui est vraiment cet homme? Qu'est-ce qu'il a vécu pour parler ainsi? Et sans que tu aies posé la moindre question, elle s'ouvre, elle réfléchit, elle se confie. Parce que tu n'as pas cherché à la comprendre par les mots, tu as su la toucher par la vérité. Et dans un monde où les gens se perdent dans les opinions changeantes, celui qui parle avec ses valeurs devient un repère. Il rassure, il inspire, il attire, naturellement. Quand tu combines ces 3 dernières façons avec les 3 premières, tu deviens un communicateur d'âme. Tu n'as plus besoin de poser des questions, parce que ta présence devient la question et ta parole devient la réponse. Tu racontes des histoires, tu ressens les émotions, tu partages ton vécu, tu maîtrises le silence, tu éveilles la curiosité, tu parles à travers tes valeurs. Et dans cette combinaison, il y a une alchimie rare, tu deviens un homme qui ne cherche pas à séduire, mais qui inspire le respect, l'écoute, la confiance. Et c'est là le secret. Parce qu'une femme peut être charmée par des mots, mais elle ne s'attache qu'à une vibration. Et cette vibration, tu la crées quand tu parles depuis ton centre, depuis ta vérité. Parler sans poser de questions, c'est parler avec ton être. C'est dire sans forcer, c'est écouter sans interrompre, c'est comprendre sans exiger. Et au fond, c'est cela la vraie séduction. Ne pas chercher à posséder la parole de l'autre, mais créer un espace où elle se sent libre de la donner. Voilà le secret que peu comprennent, mais que ceux qui l'appliquent n'oublient jamais.